Alors vous l'avez dit, 400 000, c'est un vrai mouvement vers l'école. C'est presque 5% chaque année de plus d'élèves en situation de handicap. La moitié d'entre eux ont besoin d'être accompagnés. D'autres, selon leur type de handicap, ont besoin par exemple d'adaptation pédagogique, de matériel, un agrandisseur par exemple pour un déficient visuel. Ceux-là, ils se débrouillent, ils font leur cheminement et ils vont même jusqu'à des études supérieures. Pour autant, certains ont besoin d'être accompagnés. Et ceux-là, ils ont besoin d'être accompagnés avec des accompagnants professionnels et pérennes. 67 000, c'est suffisant. Et cette rentrée scolaire, le grand changement, je voudrais le dire vraiment à vos auditeurs, c'est que ce sont des accompagnants qui sont pérennes. Plus aucun recrutement en contrat aidé. Ce qui veut dire pour les parents que ça change la donne. Pas de rupture d'accompagnement en cours d'année scolaire. Ils vont avoir un accompagnant 3 ans, qui sera même renouvelable 3 ans de CDD pour aller avec un CDI. Donc on stabilise vraiment l'accompagnement, on le professionnalise, on le pérennise. Bien sûr qu'il y a encore des ajustements. Là, je vais pas nier. Je vous raconte un cas rapidement. En Alsace, vous le savez, vous êtes au courant de cela. Un papa qui a dû, pour que son petit garçon Théo ait un auxiliaire de vie scolaire à l'école, assigner en justice le rectorat. Et la veille de l'audience devant le tribunal, le rectorat lui trouve un auxiliaire de vie scolaire. Est-ce que vous considérez cette situation comme normale ? Mais bien sûr que non. Les parents, ils ont d'autres choses à faire que d'aller en assignation à résidence. C'est bien en assignation, je veux dire, de justice. C'est bien pour ça qu'on a préparé cette rentrée scolaire. Qu'on a mis vraiment ce grand public, ce grand service public de l'école inclusive en anticipant les recrutements. Alors on a encore des ajustements de recrutement. Combien vous le savez au ministère ? À peu près 4% d'élèves ont encore besoin de leur accompagnant. C'est en cours de vraiment d'être réglé. Moi je dis aux parents... Vous trouvez là au cas par cas des accompagnants pour ces 4% d'enfants ? Dans ces bassins d'emploi qui sont en tension, on relance. J'étais encore dans la cellule d'écoute hier à Paris. Ils font un travail remarquable et je dis à tous les parents, si vous avez encore un problème, appelez la cellule d'écoute départementale. Il faut expliquer. Il y a une cellule d'écoute départementale dans chaque département. Éducation nationale. Vous allez sur le site de l'Éducation nationale et vous avez un numéro d'écoute. Et là, c'est pas que de l'écoute. C'est vraiment, on va aller jusqu'au bout pour vous donner la bonne réponse, c'est-à-dire où en est l'accompagnement. Mais pas que. Est-ce que mon enfant va bien avoir sa place dans une classe spécialisée au sein d'une ULIS, qu'on appelle une ULIS,